nous allons parler gestion de crise maintenant avec mes 3 intervenants, Véronique de Jocasse, Emmanuel Hervé et Benoît Vray. C'est assez hétérogène, j'ai envie de dire. Bien entendu, les entreprises très internationales et qui étaient présentes en Asie avaient l'œil un peu plus aiguisé sur la question, mais ça n'a pas forcément empêché les biais cognitifs qui ont été terribles en fait pendant cette crise particulière du Covid, et des biais qui ont empêché de se dire que oui, ça pouvait quand même arriver en France, en fait, au siège. Bon, c'est en Asie, c'est loin. Et même en Italie, les Italiens, c'est pas tout à fait comme les Français. Et il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont eu énormément de mal à utiliser le retour d'expérience ou le fait que c'était déjà en Asie. Et même eux étaient quand même présents ou avaient des sous-traitants ou des clients en Asie. Et donc ça, c'était une caractéristique assez incompréhensible. Mais enfin, ça s'est vu un peu partout. Après... nous, on a observé, on a évidemment accompagné pas mal d'entreprises dans cette entrée en crise. Donc l'entrée en confinement, la sortie du confinement, les différents sujets. On a encore aujourd'hui pas mal d'entreprises qu'on accompagne parce que il y a des créations de clusters, il y a des choses de gestion de la réputation, de la com interne, de la com externe qui sont encore très compliquées aujourd'hui, donc c'est pas du tout fini. Mais ce qu'on a observé, pour être un peu technique sur la gestion de crise, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas basculé en gestion de crise. Et ça, c'est assez... c'est un classique, c'est-à-dire que vous avez un plan de crise. Je pense que le professeur pourra abonder dans ce sens-là. Dans les premières pages d'un plan de crise, vous avez ce qu'on appelle un système expert d'aide à la décision qui va déterminer qu'est-ce qui fait qu'on appuie sur le bouton rouge et on ouvre une cellule de crise. Donc ça, c'est la base, c'est pas au doigt mouillé. Normalement, il y a des critères, il y a une pondération, voire un petit algorithme qui fait qu'on décide. Et si on prend tous les plans de crise de ces clients en question, par exemple, évidemment, il aurait fallu ouvrir une cellule de crise. Mais ils l'ont pas fait. Alors ça, ça fait partie des retours d'expérience et ça a eu des conséquences très lourdes. Pourquoi ils ont sauté les premières pages Parce que déjà, ils n'ont pas ouvert le manuel, ce qui est un classique aussi. Et puis, parce que finalement, cette espèce d'idée... Enfin, deux choses. Les entreprises, la plupart du temps, et encore maintenant, sur cette crise du Covid, n'ont pas été mis en cause. Pour eux, la crise, c'est je suis accusé de quelque chose. Je viens de polluer la rivière, j'ai envoyé dans les magasins des produits avec des salmonelles. C'est ma faute, plus ou moins, mais enfin, en tout cas, ça pourrait être perçu comme ça. Et donc là, oui, j'ai une crise. Mais dans cette crise très particulière, où à la fois ma famille est touchée, les enfants, mes voisins, mon entreprise, etc., j'ai pas l'impression d'être particulièrement en cause, en fait. Je me dois de réagir, de faire des choses, mais c'est pas ma faute. Donc, eh bien, il n'y a pas eu cette réflexion dans ce sens-là. En fait, c'est pas tout à fait, enfin, c'est pas du tout même le même métier, en fait. Il y a un métier qui consiste à faire un espèce de catalogue de tous les risques possibles, à scénariser et évidemment à faire baisser la probabilité du risque, enfin la probabilité d'occurrence du risque. Et un métier qui est la gestion de crise et qui est justement le traitement du Black Swan où il y a 0 scénario. Donc en fait, c'est pas du tout le même état d'esprit. Et l'imagination, donc tout ce travail de prévention, d'imagination pour se dire, allez, qu'est-ce qui peut nous arriver, quels sont les scénarios possibles. Et moi, j'ai vu dans des PCA ou des plans particuliers de protection des PPP pour les OIV, j'ai vu pandémie, enfin c'est écrit dessus, mais avec par exemple, probabilité 1, impact 0. Voilà. Et c'est un peu ça qu'il y a dans les PCA, enfin qu'il y avait dans les PCA. Or, quand on fait de la gestion de crise, c'est pas le même état d'esprit que la continuité d'activité. La gestion de crise, on la déclenche avec un événement qu'on va considérer comme chrysogène et certainement pas
sur un scénario. Donc, on ne va pas aller chercher un scénario sur lequel on aurait réfléchi, jamais. Donc, on va dérouler une méthode de gestion de crise qui est la même, que ce soit une cyberattaque, que ce soit une explosion nucléaire ou que ce soit une crise sociale, en fait. C'est la méthode qui compte et pas le scénario. Et donc, c'est la réflexion, c'est comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on pose les choses, qui doit venir dans la cellule de crise pour travailler ensemble, et rien n'est préétabli à part cette méthode, en fait. Et donc, c'est dramatiquement différent. Alors, l'opportunité, le temps du rétex sur la crise Covid en particulier. Bon, le rétex est un élément, c'est le dernier chapitre du plan de crise. Alors, si on ne l'a pas ouvert au démarrage, il y a assez peu de chances. Et comme vous le savez, c'est compliqué de motiver les COMEX à faire leur rétex sur la crise. Voilà. Alors, est-ce que c'est le temps du rétex pour le Covid, oui ou non? J'ai envie de dire, c'est à la fois aujourd'hui, là, début octobre, trop tard et trop tôt. On a mené des rétex en juin-juillet, qui étaient des rétex en fait pas de capitalisation des leçons, mais plutôt de se dire ok, quelles sont les leçons. C'était plutôt des rétex en mode un peu militaire. Il y a une équipe qui vient d'accomplir une mission, elle rentre de mission. Qu'est-ce qu'elle doit communiquer à l'équipe suivante qui ferait la même mission? Parce que l'idée, c'était de se dire, si en septembre, on a une deuxième vague, ce qui n'a pas manqué d'arriver, et c'est pas les mêmes équipes, parce que les types sont partis, les types sont malades, sont en vacances ou autres. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment faire transmettre en fait l'expérience de l'équipe 1 à l'équipe B? Donc en fait, on a mis en exergue un certain nombre de leçons, mais on ne peut pas dire qu'on soit à un temps où on ait pu véritablement capitaliser, augmenter la résilience de l'entreprise par l'intégration de ces leçons dans l'ADN de l'entreprise. Ça, je pense que c'est... Et en plus, le rétex pur, c'est un moment de clôture. Donc, il faut être certain que la crise est terminée. C'est pour ça que, du coup, ce n'est pas encore le moment. Cependant, il y a eu des temps d'accalmie et il fallait absolument qu'on puisse intégrer les retours d'expérience, parce que quand on fait des tours de table et qu'on demande aux gens enfin en rétex, qu'est-ce que vous voulez ne plus jamais vivre, il y a des choses qui sortent et qu'il faut tout de suite régler, parce qu'on ne va pas passer un an comme ça encore à épuiser les gens, quoi. C'est vraiment une caractéristique et c'est quelque chose sur lequel j'essaye de me battre, enfin, ou d'en parler au maximum. On a vu, c'est pas que le Covid, on a vu avec Lubrizol à quel point la population française, mais c'est pas, je veux pas accuser la population française ou le gouvernement, je pense que c'est la culture, en fait. En France, c'est comme ça. Les gens attendent tout de l'État et l'État a assez peu confiance finalement dans la population et réciproquement. On l'a vu avec le Covid, c'est-à-dire que la première idée qu'ils ont eue, les Anglais ont utilisé le réseau des médecins de ville, etc., les Belges également. Nous, le premier truc qu'on fait, c'est alors les médecins, surtout, vous sortez de l'affaire et tout le monde appelle le 15. C'est quand même un peu curieux. Et c'est comme ça en permanence. Et sur Lubrizol, ça a été ça aussi. On ne va pas faire sonner les sirènes à 2 heures du matin parce que de toute façon, la population n'a jamais été intégrée dans les exercices Céveso. Donc, de toute façon, il y a assez peu de chances qu'elle sache ce que ça veut dire. Et qu'en plus, on se dit que les gens vont faire n'importe quoi. Donc, c'est vraiment pas la peine de les prévenir. Et donc, des deux côtés, il n'y a pas de confiance et il n'y a peut-être pas de résilience. Donc ça, c'est vraiment Mais pour moi, c'est purement culturel, en fait. Aujourd'hui, je recommande, sur le contexte purement Covid, vraiment, c'est quand même de s'asseoir à un moment et de faire participer un maximum de gens dans l'entreprise. On peut faire ce qu'on appelle des sprints digitaux. Il y a plein de moyens pour faire remonter, par exemple, leur poser 2 questions. Pendant ces mois-là, qu'est-ce que vous voulez plus jamais vivre? Et voyez un peu ce qui remonte. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait, ou vous avez entendu dire ou entendu parler, qui était innovant, qui était particulièrement intéressant, qui vous a particulièrement plu et que vous voudriez garder? Avoir un réel bilan positif, négatif de cette période. C'est ça, et on peut passer par le digital pour faire ça, et ça prend un quart d'heure. Enfin, c'est une petite technique assez sympa d'intelligence collective, et on peut faire travailler jusqu'à 200-300 personnes dans ce quart d'heure, tous en même temps, en fait. Et on en retire directement les enseignements. Et
voilà, et mettre en place tout de suite ce qui a vraiment été très compliqué. Enfin, il faut régler les choses parce que la crise va durer, quoi. Ben moi, je dirais que là, tout le monde peut lire le Black Swan, hein, puisqu'on a ce Black Swan derrière. Le bouquin de Taleb est Antifragile, hein, également le deuxième qui est excellent. Un seul mot, en fait. Hein, on a compris que ça ne peut pas s'improviser. Donc, en fait, il faut absolument avoir réfléchi à qu'est-ce que serait une crise pour votre entreprise, qu'est-ce qu'on ferait, comment est-ce qu'on s'organiserait, quelle méthode, et puis surtout s'entraîner, parce que c'est la gestion de crise, hein, c'est comme je dis souvent, c'est comme le petit certificat de secouriste de la Croix-Rouge. Si vous n'avez pas refait un entraînement dans l'année, vous perdez le certificat. Et le problème de l'action réflexe, donc de l'ouverture de cellules de crise et des premières mesures et des premières réflexions, c'est absolument fondamental, parce que si on rate l'ouverture, 3 mois plus tard, vous êtes encore... Enfin, ça ne se rattrape pas, en fait. Très concrètement, ça se rattrape assez mal. Et donc y avoir réfléchi avant et s'entraîner.